Ouais, donc petit retour sur le roulement, l'extraction. Donc une grosse galère, le roulement inférieur. Le mien était collé. Alors j'ai regardé sur internet. Internet, ils disent que tu as des extracteurs de roulement de colonne de direction. J'ai regardé, ça vaut 30 euros. Ou alors on te dit que tu peux le faire en mode barbare avec un burin ou quoi. Donc moi j'ai pris un gros tournevis. Bah, le roulement il a pété. Je vais te montrer. Il a pété le roulement, enfin toute la cage, toutes les saloperies. Alors, je sais pas si tu vas voir vite fait. Je vais te montrer vite fait. Tac. Tu vois le roulement il est explosé là. Mais bon, et donc pour extraire le roulement inférieur, en fait, ben, j'ai pas eu de choix. En fait, j'ai sorti la Dremel et je l'ai taillé gentiment, 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 millimètre par millimètre, micron par micron si tu veux, et jusqu'à arriver à peu près, enfin, que ça touche pas la tige de colonne de direction pour éviter de la couper ou de l'abîmer. Donc j'ai juste, enfin, avec la Dremel, tu coupes un petit peu, mais très léger. Enfin, tu coupes un peu quand même la surépaisseur du roulement. Et après, avec ton gros marteau, bah, tu te mets dedans et tu mets deux, trois coups jusqu'à ce qu'il fende. Et moi, il a fendu comme ça, bah, maintenant, il peut sortir. Là, il sort nickel, tout seul. Donc, j'ai pas besoin d'aller voir un spécialiste ou un mécano qui aurait la machine exprès ou quoi et payer encore pour extraire le roulement. Vraiment, juste avec ta petite Dremel, si tu vas gentiment, bah, faut être patient. Tu mets tes lunettes et tu vas gentiment, petit à petit, puis donc ça c'est à toi de juger, hein. Tu vaut mieux le faire petit à petit et te rater plutôt que d'y aller comme un bourrin à la disqueuse ou à la Dremel et y aller comme un bourrin et après t'exploses tout. Donc moi j'ai taillé petit à petit et après avec mon tournevis, eh ben, je l'ai mis en force dessus. J'ai tapé un petit peu, là il a pété, enfin il s'est fendu. Comme ça, ben, il est sorti direct. Donc maintenant, j'ai plus qu'à acheter des roulements de direction et pour pouvoir les changer. J'ai regardé déjà sur internet, ça vaut 30 euros. 30 euros, une trentaine d'euros, donc les roulements de direction. Donc bah, va falloir les changer. Il n'y a pas le choix. Il était dégueulasse, il y a de la rouille, donc je vais vous montrer ça. Donc comme je te disais, regarde, tu vas gentiment avec ta Dremel. Tu coupes petit à petit, puis après tu mets ton... Moi j'ai mis mon tournevis dedans. Mon gros tournevis. Comme ça. Hop, tu le mets dedans, enfin t'as compris quoi, tu le mets dans ta petite fente, et avec ton petit marteau, tu vas gentiment, pof, 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 tu tapes, tu tapes, tu tapes, tu tapes. Donc voilà. Donc ben là, le roulement inférieur, ben, il est sorti, là il tourne, je peux le sortir. Donc comme ça, j'ai pas besoin d'aller voir un spécialiste. Donc voilà, gentiment hein, les gars, gentiment avec la Dremel, pas de disqueuse, la petite Dremel comme ça, là, les trucs, regarde, c'est Leroy Merlin. Dexter, là, ça vaut, je sais plus, 40 balles, je crois, je l'avais acheté à l'époque, 40 ou 50 euros. Et c'est vrai que c'est vachement pratique, en fait. C'est vachement pratique. C'est encore un investissement, mais bon, quand on bricole, faut investir. Je sais que ça coûte des sous, mais il faut investir. Avoir un peu de matos. Regarde, tu vois, j'ai pas des matos de fou, hein. C'est des trucs Leroy Merlin, c'est tout, quoi. Un étau. Investir un étau. Faut acheter un étau. Ça vaut un peu cher, quand même. Ça, je sais plus, ça vaut, je crois, 80 euros un étau, hein, gros. Et puis voilà. Et donc avec ton étau, tu serres, tu le mets en pression, tu le protèges et puis tu coupes avec ta Dremel, comme je t'ai dit, le roulement, tu y vas gentiment, petit à petit. Et après avec ton marteau, tu le fais sauter, tu le fais péter. Donc les gars, voilà pour extraire le roulement. Donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo donc sur l'extraction du roulement. Donc j'espère que ça pourra vous aider. Donc moi c'est comme ça que je l'ai fait pour extraire mon roulement inférieur de la colonne de direction. Ben, là, ça a été un imprévu. La colonne de direction, j'avais pas prévu en fait de changer les roulements. Là, bah, je me suis aperçu qu'il y avait du jeu, comme je vous ai dit. Je me suis aperçu que même en réglant, bah, ça changeait pas le problème. Le problème, c'était l'aspect granuleux qu'il y avait dans la direction, un petit point dur, comme du gravier ou du sable. Donc c'est pour ça que je l'ai sorti. Puis vous avez bien vu au démontage, enfin pour démonter, il n'y a pas de souci. C'est juste pour le roulement à sortir. Faut le sortir. Si vous avez de la chance, je croise les doigts pour vous. Si vous avez de la chance, eh ben vous n'aurez pas de problème pour sortir vos roulements. L'extracteur, en fait, c'est deux fourches que tu mets de chaque côté, qui va venir serrer et se mettre en pression et qui va faire sauter ton roulement. Ça vaut 30 euros, je l'ai vu sur internet. Sinon, comme je vous dis, ben, l'autre solution, c'est un peu comme j'ai fait, c'est soit tu vas gentiment avec un marteau, un gros tournevis ou un burin. Ça, c'est un peu la méthode barbare. Moi, j'ai fait sauter le roulement le plus gros avec mon gros tournevis.
Et après, avec ma petite Dremel, comme tu as vu, on y va gentiment et il saute tout seul. Il n'y a pas de problème. Donc j'espère que ça va vous aider. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo pour aider le plus grand nombre. Et puis la prochaine vidéo, ça portera sur la sortie du moteur. J'ai eu des petites galères aussi, vous allez voir. Une petite galère sur un support moteur, le support arrière qui est en dessous, qui est accessible par rapport au bras oscillant. Donc tu verras, je te montrerai tout ça, il n'y a pas de souci. Tu verras la galère, j'ai passé plus d'1 heure pour un boulon, mais c'est une erreur c'est de ma faute. C'est de ma faute, il y a 15 ans quand j'ai sorti mon moteur, j'ai mis un boulon à l'envers, pas dans le bon sens, d'où la doc technique. Je sais, je me répète, c'est peut-être que chiant pour vous, mais c'est vrai que la doc technique, allez-y, faut pas hésiter. Donc vous verrez ça dans la vidéo, donc l'extraction du moteur et mes galères que j'ai eues. Et puis voilà. Donc à la prochaine. Mais allez, merci. Bonne soirée, bonne journée à ceux qui regardent le soir ou le matin, je sais pas. Mais bon, ciao, à la prochaine.